Donc après les bords du bassin d'Arcachon, on se dirige du côté de Gennevilliers. On se rapproche de l'endroit où nous sommes aujourd'hui. Mathias, Alice, c'est à vous. Pour 15 minutes de présentation et 5 minutes d'échange avec le public. Vous avez la petite zapette. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Mathias Rambos et Alice Micheli. Pour resituer, nous sommes les associés de l'agence Gram. Il manque notre troisième associé qui est Hugo Loinel, qui n'est pas avec nous. L'historique de l'agence, c'est qu'on construit, notre philosophie, c'est de construire en matériaux biosourcés, et notamment en bois. Donc depuis, l'agence existe depuis 2003, donc on construit en bois depuis 2003. Donc c'est juste pour introduire ce projet-là, c'est pas une découverte pour nous, la construction bois sur ce projet, c'est une continuité de notre histoire d'agence et de projet. Aujourd'hui, on vous présente le projet qui s'appelle La Traversée, qui se situe à Gennevilliers, à cet endroit-là de Gennevilliers. Donc là, c'est une localisation un peu plus globale. Donc on est au sein de l'urbanité. Le projet, donc c'est 24 logements en accession sociale pour la coopérative Boucle de la Seine, qui n'est malheureusement pas là avec nous aujourd'hui. Le but, la commande qui nous avait été faite, c'était 24 logements, c'était des logements sociaux individuels. Bon, ça, je vais laisser Mathias introduire un peu sur ce sujet-là parce qu'il était là au moment du démarrage. Et c'est un chantier que nous avons eu c'est un concours que nous avons gagné en 2012. Peut-être que tu peux un peu introduire sur ça. Oui, alors je ne sais pas si ça marche. Voilà, ça marche bien. Oui, c'est un projet. Alors c'était un appel. Donc la Boucle de Seine, c'est un bailleur social, donc public. C'est un projet en accession sociale. Donc c'est une idée que Gennevilliers a. Il y a beaucoup de logements sociaux à Gennevilliers et ils essayent de maintenir une certaine forme de population et de les fidéliser finalement à leur territoire quand ils grandissent. Et donc des territoires ils ont la chance d'être riches grâce au port autonome qui leur appartient, donc qui leur ramène une certaine manne d'argent assez régulière. Et donc ils sont très intervenants sur le territoire, ils achètent régulièrement en préemptant ou en récupérant des territoires qui sont abandonnés. Donc en fait c'est une action sociale, donc en fait c'est essentiellement des gens qui viennent du logement social locatif et qui viennent s'installer et qui sont là. Je me souviens plus des critères, mais il faut avoir 5 ans, voilà, et puis évidemment avoir payé régulièrement son loyer et d'être quelqu'un de correct. Donc en 2000, en fait, nous on a commencé cette petite mise en concurrence en 2010. En 2010, les prix, la construction variait entre 1350 et 1500 euros. Donc, et on parle quasiment du siècle dernier. On a l'impression alors qu'aujourd'hui, quand on est à 2005, on dit ah putain, vachement bien, c'est super. Tu as vraiment réussi à le faire. Donc, à l'époque, on était entre 1350 et 1500. Et alors donc on avait fait un projet qui a duré extrêmement longtemps parce qu'évidemment comme c'est un projet tiroir de solutions assez complexe, il y avait des squatteurs ici, il y avait une autre partie ici des gens qui ne voulaient pas partir parce qu'ils avaient, bon bref, et on avait un bout de terrain entre les deux, cette maison-là n'était pas récupérée, donc c'était tout un contexte un peu complexe ça a pris entre 4 et 5 ans à obtenir le tènement foncier afin de pouvoir démarrer ce projet. Le but était de donner le maximum de qualité possible, version 2010-2012, à des futurs locataires. Voilà. Donc c'était un peu ça l'idée qu'on avait au départ, et de trouver dans ce tissu urbain assez spécifique de Gennevilliers. Il faut rappeler que Gennevilliers était un espace sur cette partie-là, particulièrement des Grésillons, qui était l'endroit où la ville de Paris allait vider ses égouts. Donc, il y avait les Grésillons qui avaient donc donc il y avait une espèce d'histoire de sous-sol assez complexe et plutôt nauséabonde dans son histoire. Et donc, il y a très très peu de projets en sous-sol parce que c'est des couches de tutte, je ne dirais pas le mot, sur une certaine épaisseur.
dont est pollué parce qu'il y a beaucoup de peinture et d'industrie. Enfin bon, bref, voilà. Donc c'était un truc un peu compliqué. Cependant, Gennevilliers est une ville assez intéressante dans son organisme urbain, puisqu'on a tout un réseau qui distribue, mais ils ont une grande voie, un mail piéton, qui se décale plus ou moins sur l'ensemble et qui distribue différents types d'équipements publics. Ces équipements publics permettent en fait, par un biais à pied, d'aller au théâtre jusqu'au marché en passant par différents lieux. Donc voilà, on s'accrochait à un angle. Notre parcelle desservait une rue piétonne, une voie intermédiaire et une voie secondaire qui récupère des axes un peu importants. Et donc voilà, le début de cette histoire-là était de travailler dans une forme de stratégie spatiale entre du logement individuel, mais qui permet d'être quand même collectif, parce qu'on reste dans une ville un peu proche, et qu'on trouvait que le logement individuel n'était pas forcément positif, et du collectif, mais qui aussi était de l'individuel superposé. Voilà, donc... Voilà, donc comme on peut le voir sur la diapositive précédente, donc voilà, ce qu'expliquait Mathias, c'est que, je ne sais pas si je vais réussir à pointer, mais voilà, on a le mail piéton ici, on a une des routes principales de Gennevilliers qui passe vers le haut, et on a deux routes qui parallèles qui rejoignent un axe qui est un peu plus bas, là, qui est un axe aussi très actif au sein de Gennevilliers. Vous l'aurez compris, du coup, on l'a appelé la traversée parce que ce projet liaisonne donc vraiment ce mail piéton avec cette route en partie haute. Et du coup, on a créé le projet, crée vraiment une liaison visuelle et d'usage entre ces deux voies. Donc le projet, il se déroule. On a plusieurs typologies de logements différents. On a donc la partie sur la voie Gabriel Péri, pardon, pas du tout Gabriel Péri, excusez-moi, hop, je reviens en arrière. Non, ça ne marche plus. Bon, sur la rue Paul Vaillant-Couturier, voilà, merci. Sur la rue Paul Vaillant-Couturier, nous avons un bâtiment collectif de 12 logements qui se développe en deux parties avec une faille centrale. Et après, nous avons toute une typologie de maisons type B, donc il y a voilà. Merci. Et nous avons sur le fond de la parcelle, donc le long du mail piéton, on a une autre typologie de logements qui sont les maisons D. Et après, on a deux petites maisons un peu spécifiques. La maison E et la maison C, pardon. Et donc, cette image, c'était pour vous montrer que l'on a vraiment... Donc, on vient intervenir en cœur de bâti. Alors, la complexité de ce projet, et comme vous avez pu le voir là, c'est qu'on a quand même de l'existant... Ah, voilà, si ça revient. Non, ça ne revient pas. Voilà. Donc, on est le long d'un existant un peu complexe, parce qu'en plus, ce sont des bâtis un peu anciens, de Gennevilliers, etc. Donc, on est intervenu... La partie chantier a été quand même... complexe pour toute la gestion de ces avoisinants, et notamment aussi, comme le disait Mathias précédemment, c'est qu'on intervenait sur une parcelle où il y avait un ancien entrepôt de peinture, et donc les sols étaient pollués. Donc on a dû quand même se soulever un petit peu, on va le voir je pense sur les diapositives suivantes. Donc voilà comment s'articule la traversée. Donc là vous voyez bien les typologies de logements différentes, des maisons individuelles, des logements individuels. Toute cette partie-là sont des logements, vraiment des maisons individuelles accolées. Et notamment 2-3 maisons qui viennent qui viennent se soulever et passer au-dessus de la voie pompier qui dégage un espace collectif ici pour permettre aux habitants de s'attribuer l'espace extérieur. Et donc le logement collectif sur rue. Voilà, donc on vous remet les différentes. On a donc tous les logements sont double orientation, au moins double orientation, double ou triple selon les logements. Les maisons individuelles ont été travaillées aussi avec une notion de gradation de seuil entre l'espace collectif et l'espace individuel. Donc vous pouvez voir notamment
voilà, tous ces espaces-là, donc ils ont tous un extérieur privatif. Donc là, c'est un petit jardin, et donc on est le long de cette grande voie pompier où on a la cinétique des logements de typologie B qui sont les uns après les autres. Oui, l'idée c'était de rentrer par un extérieur et donc par un espace privatif. Donc cette voie de pompier obligatoire pour desservir une parcelle de 150 mètres de long, donc il y avait ces pompiers. Les maisons sont évidemment soulevées de 3,50 mètres pour que les véhicules puissent passer. Nous avions cette problématique de terre polluée, donc on voit assez bien qu'on a évidemment mis nos bâtiments sur un vide sanitaire qui nous permettait de traiter d'une manière un peu différente les rapports au sol. Bon, on pensait que c'était moins coûteux, on s'est planté là-dessus, sur ce point-là. Mais disons que cette petite hauteur de 42-45 cm, voire un petit peu plus, nous permettait aussi de fabriquer une marche et aussi un lieu d'usage différent dans cette grande longueur. Donc on vient stratifier quelque part un premier espace qui est complètement public, voire même un deuxième qui permet de circuler, puis un troisième qui était la partie des logements dans lesquels on rentre par un espace extérieur, et puis ensuite on rentre dans le logement. Peut-être c'est l'avant. Voilà, on rentre dans le logement. Non, on est à l'étage. Enfin bref, on rentre dans le logement dans un espace qui est public, et puis ensuite on travaille de seuil au fur et à mesure, qui pour nous en fait à l'agence Grane c'est un élément qui est assez important, de traiter ces seuils successifs afin de pouvoir retrouver des intimités à différents types d'échelles, c'est-à-dire d'être dans une relation diverse et variée. On croise ses voisins, et puis on croise juste sa cage d'escalier, et puis ensuite parfois ses parents, et puis enfin on est retrouvé dans sa chambre et on peut enfin se connecter sur un téléphone sur le monde. Enfin, excusez-moi, c'est une plaisanterie ça. Alors là, c'est une photo de chantier d'une des maisons individuelles de type B, dont vous a présenté les plans juste avant. Donc les maisons individuelles sont en mur ossature bois. On a le bâtiment collectif qui est aussi un mur ossature bois, mais pour le coup, on a des planchers bois-béton connectés en humide, quoi, en pas filière sèche. Ici, on est à l'étage d'un des logements. Donc vous voyez ce que vous voyez devant vous là. On a un mur de refend en bois là, et on est dans une des chambres au-dessus du vide, puisqu'on a un vide en double hauteur sur le salon qu'on aperçoit ici. La typologie des bâtiments des maisons D, donc D1, D2, D3, qui du coup relie le mail piéton. Donc ça, c'est une typologie qui était qui vient tenir l'angle de la rue, puisqu'on a ce logement du bout là, voilà, qui fait vraiment la liaison entre le mail piéton et la rue Nazet. On a une petite coursive là, donc qui permet d'avoir un balcon individuel pour la chambre qui est à l'étage. Et ce que vous voyez entre les logements là, c'est le petit jardin individuel, voilà, qui vient dans l'interstice travailler dans l'intimité, voilà, pour chacun des logements. Là, donc sur le mail, on a une entrée piétonne qui permet de faire cette continuité visuelle dont je vous parlais entre le mail piéton et la rue Paul Vaillant-Couturier qui est de l'autre côté, donc 150 mètres plus loin. Donc voilà, on peut parler peut-être un petit peu de la vêture. On a travaillé sur ce projet à avoir une façade minérale. Donc l'idée aussi, c'est que la philosophie qu'on porte à l'agence, c'est que on met pas forcément toujours du bois à l'extérieur, et même on essaye de mettre plutôt du minéral à l'extérieur pour venir protéger la structure bois. Dans l'interstice, ici, le projet a été travaillé de manière à ce que dans les interstices et donc dans les endroits où les espaces extérieurs sont attribuables, dans le sens où il y a une terrasse, etc., on met du bois parce qu'on vient avoir un matériau qui est peut-être un peu plus doux, dans le rapport à l'usage. 1 minute. Ah, 1 minute, ok. Et on va avancer. Voilà, donc ça c'est l'interstice dont je vous parlais tout à l'heure. On vous a mis un petit plan juste pour que vous compreniez la typologie, mais que je vous ai expliqué sur les images. Donc on a les... Ah, c'est une main maintenant, voilà. Bon. Donc on a les places de parking qui viennent en sous-face. On a un cheminement piéton le long des logements, et après, voilà, merci.
Et après, on a donc les jardins individuels qui viennent dans le creux comme ça, créés par la volumétrie des maisons. Dernier petite en 1 minute sur le bâtiment collectif sur rue. Donc le bâtiment collectif sur rue, c'est 12 logements superposés. On a un rez-de-chaussée, on a une sous-face, enfin on a un PH rez-de-chaussée en béton. On vient se soulever de la rue d'abord pour laisser cette percée qu'on aperçoit ici en bas à droite. Non, ça marche pas. Bon, on voit, voilà, ici on voit la traversée qui est donc l'accès pompier et qui fait toute la longueur du terrain. Et on a cette faille entre les deux corps de bâtiment pour aussi garder un rythme et une typologie architecturale de faubourg, c'est-à-dire avec voilà, une discontinuité des éléments bâtis. Ça, c'est l'intérieur. Donc on a toute une série de coursives bois intérieurs pour relier les logements les uns entre les autres. Et sur la partie et tout en haut, on a un duplex. Voilà. On a travaillé un peu en amont sur donc évidemment comme on conçoit en bois, on a c'est presque fini, il en reste 2 et c'est bon, c'est fini. Donc on travaille en amont et effectivement sur dès la phase conception, on travaille sur la trame pour qu'on puisse avoir un bâtiment qui après déroule de manière assez fluide sur les exés et les packs, enfin les plans d'atelier et de chantier avec les charpentiers. Donc là, ce qu'on vous montre, c'est la maquette constructive de la partie charpente bois. Vous verrez d'ailleurs qu'il y a un petit noyau de circulation en béton. Là, on n'a pas pu y échapper. Mais comme nos confrères précédents, notre permis de construire avait été accordé en 2018, donc on avait un petit peu échappé à la question de la surprotection due aux exigences du SDIS. En revanche, notre maître d'ouvrage n'était pas du tout d'accord pour le bois. Bravo à Kitanis. Bon voilà, rapidement quelques photos de chantier. Donc là vous voyez, là on est au rez-de-chaussée, mais sur le bâtiment collectif avec une belle partie de poutre. Et là on est donc aussi sur le bâtiment collectif. Vous voyez à droite les connecteurs bois-béton, à gauche la dalle béton vient juste d'être coulée puisqu'on la voit bien luisante. Voilà, et donc ça on est à l'intérieur de logement. Ouais, voilà. Et donc le bâtiment, l'angle du bâtiment, le rue de Vaillant-Couturier, donc qui tient aussi l'angle. Et voilà, la dernière image, qui est une image de concours, mais qui était quand même l'idée du projet, c'est-à-dire d'avoir des logements collectifs, mais avec cette intimité d'entrée dans le logement et d'appropriation des espaces. Merci. Merci à vous et bravo pour cette présentation. Un petit peu débordé, mais on va sauter tout de suite la première question. Si elle met du temps à venir, on va prendre la deuxième, comme ça on ira plus vite. Au premier rang, merci. Bonjour, tout à l'heure sur la diapositive d'avant, vous avez parlé du... Bonjour, tout à l'heure sur la diapositive d'avant, vous avez parlé du PH béton. Le PH, ça veut dire quoi? Ah, le plancher haut, pardon. Le plancher haut, rez-de-chaussée est en béton, voilà. PH 0, plancher haut du rez-de-chaussée. Voilà, mais uniquement du bâtiment collectif. Tous les autres, on est sur des talonnets de béton. Et après, le mur ossature bois. Allez, il nous reste le temps pour une question, si elle est courte, ou deux, si elles sont... une, si elle est longue, ou deux, si elles sont courtes. N'hésitez pas, il faut faire vite. Bon, le temps qu'elle arrive... Oui, c'est bon, regardez. Ah. Comment avez-vous géré le risque incendie des véhicules garés sous les chambres? Excellente question, on vous remercie. Je vous en prie. Alors sur le bâtiment collectif, on a résolu le problème parce qu'on a mis une dalle béton. Alors sur l'autre partie, nous étions on l'a pas résolu. Mais c'est passé, on avait d'autres problèmes et un petit peu comme une question précédente avec Augustin, on a noyé le bureau de contrôle sur une autre question et comme c'était construit, c'est posé, voilà. Mais en fait, en gros, on a rajouté quand même 3 épaisseurs de fermacelle pour récupérer ces éléments-là. Mais effectivement, c'était une question qui s'est posée à ce moment-là. Et puis surtout, on a déposé un PCM balai, comme on fait souvent. Et le SDIS les pompiers se sont prononcés à titre indicatif. Et là, on avait passé 2018, donc on était bien plus tard. Et nous ont quand même demandé ils ont quand même eu quelques exigences par rapport à la question du feu. Et notamment, on a rapproché une bouche incendie pour que
l'accès aux pompiers, enfin voilà, l'usage puisse être plus rapide, quoi. Merci. Merci beaucoup et Alors, moi, bravo j'ai juste encore pour J'ai votre juste un mot intervention. à Oui, dire, allez-y. un seul mot à petit dire. Il y a un groupement de gens qui s'appelle Repit, qui est une association de gens qui s'appelle Respect et éthique dans l'immobilier. Je vous propose d'aller vous inscrire dessus. C'est aussi une réflexion sur les qualités de la construction et autres. Voilà. Merci. Merci à vous deux et bravo encore.